Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Cela faisait très longtemps que je n'ai pas fait de vidéo. C'est assez déroutant pour moi parce que j'ai vu ma dernière vidéo date d'un an et demi, enfin un peu plus d'un an et demi. Et la dernière vidéo que j'ai fait derrière un sapin, mon père était encore vivant, donc ça fait il y a 3 ans déjà. Donc cela fait très longtemps. Je dois reprendre mon habitude de vous regarder en face et pas mon petit écran de contrôle sur le côté droit. Donc voilà, ça fait déjà un an et demi et j'étais... voilà, je cours partout en ce moment, beaucoup plus en France que d'habitude parce que y a pas mal de choses qui sont en train d'arriver dans ma vie. Donc j'ai voulu faire une petite vidéo finale pour la fin de 2019 et annoncer pas mal de choses pour 2020. Et donc cette vidéo va commencer, cette vidéo va parler un peu de moi, de mes projets futurs, de mes projets présents et surtout de du sujet que j'ai voulu mettre en place aujourd'hui, enfin pour cette vidéo, au sujet des calendriers, mais j'en reparlerai un peu plus tard. En premier temps, merci à tous ceux qui m'ont envoyé des messages pour me souhaiter bon rétablissement, Voilà, beaucoup de personnes pensaient que j'étais malade. En fait, il y a plusieurs choses qui ont fait que je n'ai pas pu refaire des vidéos. Première chose, premier problème, mon PC qui devient de plus en plus vieux et qui a des difficultés à télécharger en fait sur YouTube les infos, les vidéos sans qu'il bug à mort. Ça c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est mon logiciel de montage qui est nul à chier, qui me faisait bugger non-stop, donc je me suis un peu légèrement énervé. Et troisième problème, c'est mon emploi du temps, puisque depuis 2019 essentiellement, il y a eu beaucoup de choses qui se sont mis en place, beaucoup de boulot, de projets, que ça soit en Wicca traditionnel, parce que pour ceux qui ne savent pas, je suis grand prêtre 3e degré Elders de la New York Wicca Tradition, donc le premier initié de France, et je suis aussi Minos, donc grand prêtre 3e degré de la Minoan Brotherhood, aussi premier initié de France. Donc j'ai eu beaucoup de boulot avec une downline qui grandit, des nouveaux covens qui se sont formés, un à Paris, dans le sud où je suis bien sûr, à Tours, etc., etc. Donc des nouveaux covens qui se sont formés et donc j'ai dû être un peu à droite et à gauche. En plus de ça, il y a les projets des rencontres sorcières dans le sud qui se font mensuellement. Donc pareil, ça prend du temps et de l'énergie. Ensuite, il y a eu le projet de l'hellénisme qui aussi prend du temps et de l'énergie. Pas mal de conflits aussi qui ont eu lieu en 2019. Pas mal de choses qui a fait que ça fait boum boum dans tous les sens. Mais je pense qu'aussi c'est un processus de purification. J'ai passé mes 29 ans, j'ai 30 ans, donc là j'ai fait ma révolution saturnienne. Automatiquement, tout ce qui était mauvais pour le nouveau cycle commence à disparaître. Tout ce qui est bon se met en place et au-delà de ça, beaucoup de choses, tout ce que je vais mettre en gros en place là ces derniers mois qui restent, ces 6 derniers mois, vont durer pendant 29 ans. Donc, on va faire en sorte que ça se passe super bien. Donc, au-delà de ça, beaucoup de choses qui se sont avancées. Donc, ce qui a fait qu'il y a eu pas mal de problèmes où j'ai pas pu continuer mes vidéos. En premier temps, après, il y a les cours de houdou, bien sûr, qui me prennent toutes mes soirées tout le mois. Et donc, mes réunions de coven, etc. Et donc voilà, donc pour cette occasion, j'ai acheté des petits accessoires, je me suis dit allez, je vais retourner à faire des vidéos. J'ai acheté plein de calendriers, enfin c'est surtout le même calendrier mais différentes versions pour que vous puissiez comprendre le sujet du jour, donc les calendriers, la nouvelle année 2020. Et en plus, alors je sais pas si vous voyez, mais je vais essayer de le montrer là, mais j'ai acheté aussi un micro-cravate pour plus facilement prendre le son et avoir un son un peu plus net et pas trop lointain. Donc voilà, en premier temps je voudrais remercier Hurleur de Foudre pour ce joli collier. Je m'étais promis de le porter pour une de mes vidéos, voilà. Donc merci beaucoup Hurleur de Foudre et n'hésitez pas à aller sur sa chaîne YouTube qui est super. Donc nous allons commencer sur le sujet de cette vidéo qui est tout simplement les calendriers et 2020. Alors, pour moi je suis un féru d'agenda. Donc ça, je vous le dis clair, net et précis, je suis un féru d'agenda parce que je n'ai pas une très très bonne mémoire. Donc de ce fait, ça m'aide à avoir une mémoire. Et depuis mes cours de houdou, les covens, les choses comme ça, j'ai besoin de pas mal de place à écrire et d'agenda. Donc moi, je suis un petit casse-pied au niveau des agendas parce qu'ils doivent suivre vraiment des besoins donc en tant que sorcière, dont j'ai besoin. Donc en tant que praticien réel.
Et donc de ce fait, moi j'ai mon petit chouchou, c'est en anglais, hélas en français il n'existe pas, en espérant que Alliance Magique les traduise, puisque franchement ils le méritent, parce qu'ils font les calendriers. C'est le datebook de Llewellyn, donc de Witch's Datebook, donc ça c'est celui de 2019 et celui de 2020. Alors c'est un petit datebook, donc en gros un agenda, quoi, on appelle ça un agenda nous, qui est composé essentiellement de... Tout simplement, comme tout agenda, alors je vais essayer de vous montrer un mois typique sans que vous voyez mon calendrier, sinon vous allez avoir peur. Donc voilà, je me base sur avril. Donc voilà, donc j'ai commencé un petit peu à faire mon boulot, mais en gros, la première page du mois est réservée à un calendrier simple, ce qui permet de placer les rendez-vous importants. Ensuite, suite à ça, nous avons chaque jour décrit séparément et avec une information très importante pour moi, alors je ne sais pas si ça va faire le point, sinon vous allez devoir me croire sur parole. Bon, bah vous allez devoir me croire sur parole. En gros, les mouvements des lunes via les signes du zodiaque. Par exemple, là pour le 4 avril, la lune va être en Lion et elle va passer en Vierge à partir de 5h18 du soir, heure de l'Est, donc Ontario, New York, etc. Donc, je trouve cet agenda assez complet. Au-delà de ces petits points-là, c'est vraiment des points importants, cet agenda a de belles illustrations, je trouve, des gravures de style, vraiment un style que je kiffe, voilà, vraiment un style ancien. Et en plus de ça, il y a, comme on a vu précédemment, de temps en temps, des articles. Donc c'est un agenda qui existe depuis 98, il me semble, oui voilà, depuis 98, donc ça fait un petit bout de temps. Il y a eu des personnes célèbres qui ont écrit des articles dedans, par exemple Buckland, pour citer que lui. Donc voilà, ça fait déjà 4 ans ou 5 ans que j'utilise toujours celui-là. En français, il n'existe pas, il n'existe qu'en anglais, mais bon, c'est un anglais abordable. Sinon, en français, je ne l'ai pas parce que budget Noël, je n'ai pas pu me l'acheter. Il y a l'agenda d'Alliance Magique qui propose, donc actuellement il est vert, un agenda qui est magnifique. Je vais essayer d'incruster la photo d'un côté ou de l'autre selon si mon logiciel veut bien marcher. Sinon, je mettrai le lien dans le fiche descriptif. Et donc Alliance Magique fait un agenda aussi qui est vert cette année, qui est assez joli. Le seul petit point que quand je l'ai feuilleté, j'ai trouvé ça dommage, c'est le fait qu'il n'y ait pas assez, voilà, l'heure exacte des mouvements de lune, enfin des positions de la lune dans le ciel par rapport au signe du zodiaque. Sinon, c'est un très bon agenda pour ceux qui sont francophones et qui préfèrent mieux un agenda de style livre. N'hésitez pas. Pour ceux qui sont anglophones comme moi, faut pas hésiter. Il coûte 12,99 $, donc 13 $, donc pas plus gros que 13 €. Et ça dure l'année. Donc voilà, je vais dire, je vous montre mon agenda de 2019. Pareil, hein, donc quand je vous dis que mes mois sont chargés, donc voilà, c'est tout simplement idéal. Ça permet aussi de mettre les cours, de mettre les changements. Alors l'avantage de cet agenda, c'est qu'on a aussi les fêtes importantes, que ça soit païen, pas païen, chrétien aussi, hein, juif. Voilà, il y a toutes les annonces. Par exemple, là, je prends au hasard pour tourner, mais je tombe sur le 2 février, Imbolc, le jour de la pas la taupe, ça y est, j'ai oublié le nom, le chien de prairie. donc voilà, il y a toutes les traditions, les choses comme ça, c'est indiqué dessus. Donc je trouve ça hyper intéressant comme datebook, comme agenda. Donc moi, je vous le recommande. Sinon, franchement, celui d'Alliance Magique, il est bien. Juste la question des lunes. Donc, si vous pratiquez la magie assez poussée, c'est vrai que ça va vous manquer. Il faudra acheter à côté l'agenda jardiner avec la lune. Donc, ça ferait 2 agendas au lieu d'en avoir qu'un seul. Donc, voilà. Donc, moi, je vous recommande celui-là si vous êtes anglophone. Sinon, l'agenda vert, je vais remettre la photo là si je peux à ce moment-là. Je vous le recommande. Et bon, qui sait, peut-être Alliance va traduire The Witch Datebook, parce que je vais donc... alors, si vous entendez des frottements, c'est à cause du micro, je suis désolé.
parce que Alliance Magique ont traduit le calendrier de Llewellyn. Alors j'ai la version française et la version américaine. Voilà, c'est surtout ça qui m'a donné envie de faire cette vidéo. Ça fait l'année dernière j'ai failli l'acheter, puis après j'ai fait non puisque j'avais déjà la version anglaise. Et là cette année je me suis dit pourquoi pas, je vais acheter la version anglaise et française et voir les différences et en faire une vidéo pour faire voilà. Afin que la différence soit faite, et je vais faire une critique constructive en disant les points forts, les points faibles par rapport à ça, parce que franchement, pour une fois qu'on a un putain de calendrier sorcière en français, c'est génial. Surtout le Llewellyn. Surtout le Llewellyn. C'est un classique. Alors, je vais commencer par l'anglais. C'est un classique des calendriers sorcières. Il est toujours publié en parallèle avec le Datebook et un autre ouvrage qui est un livre d'almanach. Donc, c'est vraiment en parallèle ces trois trucs, mais essentiellement, c'est les deux qui sont publiés en même temps. Le calendrier et le Datebook. Les illustrations sont souvent les mêmes, souvent les mêmes, même si dans le calendrier ils sont en noir et blanc, enfin dans le Datebook ils sont en noir et blanc, dans le calendrier ils sont en couleur, et en plus d'être en couleur, ils sont en grand format. Donc ce sont de belles illustrations, et je trouve que c'est quelque chose qui devrait être perpétué encore en français, donc je crois que c'est la deuxième année en français que ça existe, donc que ça continue, c'est très bien, c'est très bien. Donc voilà, je vais commencer par le calendrier anglais pour que vous puissiez voir à peu près l'idée à quoi il ressemble, et après le français, et je vous le dirai les points forts et quelques points faibles là-dessus. Déjà point fort déjà description, pardon. Donc le calendrier anglais commence tout simplement avec la page principale et le titre, donc Llewellyn's Witches Calendar 2020. Le calendrier des sorcières de Llewellyn's 2020. Donc on voit une super belle illustration d'une sorcière qui est en train de préparer des potions, des pots de miel précisément. Donc voilà. Donc dans la première page on voit ceci. Dans la page arrière on voit tout simplement la description de chaque image de chaque mois. Plus un exemple, donc Llewellyn a décidé de choisir le mois de juillet. Et en dessous, nous avons les différents fêtes principales pour les mois. Ensuite, le fait que ce calendrier existe depuis 98, et le prix, et les Llewellyn, et voilà, la pub pour leur maison d'édition. Donc, je vais revenir sur chaque mois. Donc, le calendrier s'ouvre de haut en bas et possède donc un œillet au-dessus afin de l'accrocher. Donc, voilà, c'est un calendrier, quoi, rien de nouveau. Et donc, on commence par une illustration. Alors, je vais essayer de rapprocher tout en évitant que la lumière se fasse dessus. Sinon, je vais essayer d'éteindre la lumière discrètement. Désolé. Tac, 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 tac. On va éteindre la lumière. Comme ça, hop, vous n'avez pas le reflet inutile. Alors, donc la première page, en fait, c'est janvier. Et c'est une belle illustration d'une déesse mère. Voilà. Avec à côté tout simplement janvier, un petit texte sur janvier, et bien sûr une recette, une potion. Là c'est un rituel, le rituel d'incubation, donc qui est assez intéressant. Le calendrier ensuite se poursuit par un calendrier de base à carreaux avec les dates, les jours, enfin les jours de la semaine et les liens planétaires, les dates, et ensuite à chaque date les positions planétaires importantes, les phases de la Lune bien sûr, mais aussi les positions de la Lune, les fêtes. Là par exemple on sait que le 1er janvier 2020 ça sera un mercredi, et ça sera la fin de Kwanzaa, et le jour de la nouvelle année, bon ça on est au courant. Donc nous avons tout ça, toute cette description, avec à la fin tout simplement le calendrier du mois précédent et du mois suivant. Donc ensuite on passe pour le mois de février, pareil, magnifique illustration. Donc je passe tout ça parce qu'on l'a déjà vu, c'est la même chose. Mars, donc le mois de mars c'est un arbre. Donc c'est Yggdrasil, si je dis pas de bêtises, mais on voit qu'il y a un Bouddha, donc c'est l'arbre de Bouddha. Ensuite, une sorcière avec son sac de charme
et le soleil. Ça me fait penser à ces vieilles pubs des années 20 de parfum, mais là à la sauce witchcraft, donc à la sauce sorcière, avec un sort pour le sachet de soleil, donc un sort gris-gris si vous voulez, dans sa version européenne. Donc voilà. Ensuite, on a tout simplement une scène de décoration. Donc ça, c'est pour le mois de mai, des fêtes de mai autour d'un puits. Donc voilà. Je passe ça, bien sûr, hein, je vous montre le plus important. Hop. Ensuite, on a une danseuse pour le mois de juin. Voilà. Parce que je sais que pas mal de personnes m'ont demandé ce qu'il y avait à l'intérieur. Donc je me dis, bon bah tiens, je vais faire une vidéo. C'est un peu ennuyant, mais bon, voilà. Donc là, on a une sorcière qui est en train de jeter un sort dans une sorte de chaudron ou de plat. Ensuite, on a une belle forêt et une déesse des forêts au centre. On se retrouve ensuite au mois de septembre avec les dernières moissons et le festival de l'équinoxe d'automne, équinoxe d'automne, pardon. Ensuite, nous avons un petit, voilà, une petite prière avec la tradition qui dit que si on entend derrière nous murmurer la nuit d'Halloween et qu'on se retourne, on verrait un esprit et on mourrait au fin de l'année. Donc il faut mieux éviter de se retourner, il ne faut pas faire comme celle qui est sur l'illustration. Ensuite, il y a une belle illustration de cavalier. Alors, il me semble que c'est une référence à un mythe celte. Alors, je vérifie parce que souvent, il y a à côté des descriptions. Mais en tout cas, voilà, c'est de magnifiques illustrations. Et finalement, ma préférée de l'année, c'est celle de décembre avec une personne et la carte du fou se cachant le deuxième œil. Enfin, voilà, donc ça c'est, on voit le roi Ou, hein. On voit le symbole du roi Ou. Ensuite, à la fin, il y a les descriptions de chaque signe quand la lune, quand la lune est en premier quartier, second quartier, etc. Quand la lune est en bélier, gémeaux, etc. À quoi elle va servir. Et finalement, à la fin, nous avons les correspondances, toutes les correspondances, donc couleurs. Donc là, par exemple, je prends au hasard. Courage, rouge, huile, cèdre, etc. Planète Mars, métal, fer, agate, etc. Donc on a toutes les correspondances qui sont parfaites. Et ensuite, planter avec la lune, donc jardiner avec la lune en français on dirait, la description du calendrier, comment l'utiliser, et finalement les livres que Llewellyn propose, et on finit le calendrier. Ça c'est le calendrier anglais. Donc voilà. Ensuite, je vais vous présenter le calendrier français, tout simplement. Il est pareil. Littéralement, il est pareil. En dehors du titre, qui est, je trouve, moins travaillé que le titre anglais, il est pareil au niveau de la structure. Donc, je vais vous montrer rapidement une page au hasard d'un mois, comme ça vous comprendrez. Donc là, on se retrouve avec le sort pour avril. Enchantement du sachet du soleil, donc c'est en français, hein, l'avantage pour ceux qui ne sont pas anglophones, et la description, voilà, enfin la photo, c'est la même qualité, photo, parfait, les dates et les horaires sont adaptés à notre planche horaire. Je veux dire par là que les carnets, les livres de Llewellyn se basent sur la période, enfin les horaires de l'Est, hein, donc ça veut dire New York, Toronto, etc. Le fuseau horaire d'Est. Nous, dans la version française, on se base sur le fuseau horaire de Paris. Donc génial, merci Alliance Magique d'avoir fait cette adaptation, parce que calculer c'est chiant. Donc voilà, donc tout ça, donc je passe les mois, donc voilà, août et décembre toujours avec la même qualité au niveau de l'impression, donc parfait. Ensuite, quartier et signe de la lune, pareil, la même chose. Donc je passe les correspondances, pareil, la même chose. Les planter selon la lune, donc jardiner avec la lune, pareil, c'est la même chose. À propos du calendrier, comment l'utiliser? Pareil, c'est la même chose. Et finalement, les ouvrages qui est différent puisque c'est normal, c'est Alliance Magique. La différence, essentiellement, c'est par rapport au titre. Là, attends, c'est là. Par rapport au titre qui est moins travaillé, je trouve, comparé à Llewellyn, hein, pour vous donner un exemple.
voilà, et le fait qu'il y ait Alliance Magique dessus. Dans la quatrième de couverture, c'est un choix artistique, je suppose, mais tout simplement, là, on va, dans les Wheelin, ils ont décidé, les Anglais, d'utiliser le mois de juillet comme illustration. Les Français, on a utilisé le mois d'octobre, parce que c'est la fête la plus festive, on va dire, des sorcières en France. Ça, c'est les points hyper positifs, parce que c'est la même chose. Point négatif, et ça, c'est parce que je chipote, bien sûr, hein. La qualité de la couverture. La version américaine est beaucoup plus dure que les pages intérieures. Elle a donc, il faut se rappeler qu'un calendrier est accroché comme ça, donc il y a le poids qui se met dessus. Les Wheelin a compris que la qualité de la couverture est plus importante que, enfin, la texture du papier doit être plus lourde que l'intérieur. Alliance Magique, c'est la même. Que ça soit extérieur ou intérieur, il y a une différence très légère, mais qui n'est pas comme celle des Wheelin anglais. Ce qui fait que, alors je vous montre, je ne sais pas si on va voir, mais en gros, ça abîme le papier lorsqu'on accroche. C'est le seul mauvais point réel. Vraiment le seul mauvais point. Alors je cherche ma télécommande pour mettre de la lumière. Le seul vraiment mauvais point, c'est ça. Sinon, franchement, c'est la même chose. J'étais vraiment assez surpris parce que je me méfie toujours des traductions de calendrier, de choses comme ça, parce que souvent il y a des petits problèmes, des choses comme ça. Et là, j'ai été surpris de voir que c'est la même chose. Donc pour les francophones, n'hésitez pas à acheter le calendrier d'Alliance Magique, même si le prix est un peu plus cher que la version américaine. Donc comptez du 17,95 pour la version française à donc euros à 14,99 $ en anglais. Donc voilà, c'est à peu près une différence de prix très légère, mais bon, si vous êtes francophone, c'est génial. Si vous êtes bilingue, choisissez celui qui vous plaît le plus. Moi personnellement, j'opte pour la version française, ça m'évite de traduire parce que même si je parle plus ou moins l'anglais, c'est vrai que c'est plus facile pour ma tête, on va dire plus reposante de lire directement en français. Donc je vais utiliser, voilà, à partir de l'année prochaine, je vais seulement utiliser ça. Celui-là, je vais le garder pour cette année. Je pense que je vais l'emmener avec moi quand j'irai aux États-Unis. Je l'offrirai à mon fiancé. Comme ça, voilà, j'aurai le même calendrier dans les deux pays. Donc ça, c'était les calendriers, les Wheelin et Alliance Magique, pardon, parce que ça, c'est Alliance Magique qui l'a publié. Donc pour ceux qui ont, parce qu'il y a eu pas mal de critiques à un moment donné, non, c'est légal. Donc voilà, c'est légal. Alliance Magique ont les droits des livres Les Wheelin, Dieu merci. Et donc c'est pour ça qu'ils nous proposent de plus en plus d'ouvrages de Les Wheelin et de super bonnes traductions. Et bien sûr là, un super calendrier. Je vous le recommande, franchement, je vous le recommande. Donc voilà, parfait. En plus, pour ceux qui ne parlent pas l'anglais, qui ne peuvent pas avoir le datebook, tous les infos des lunes, etc. sont, je mets la bande devant, sont l'intérieur, c'est la même chose, vraiment la même chose. Donc de ce fait, n'hésitez pas, prenez-le. Vous avez vos lunes, vous avez vos signes planétaires, vous avez les descriptions, vous avez tout nécessaire pour pratiquer en tant que sorcière. Coven, on utilise ça et ça, voilà, on utilise ces genres de calendriers ou le calendrier jardiné avec la lune, enfin l'agenda jardiné avec la lune, mais on utilise énormément ça, donc je vous le recommande. Ensuite, j'ai voulu vous présenter deux autres alternatives à ces calendriers sorcières. Donc le premier, c'est plutôt une alternative Wicca traditionnelle. C'est donc le calendrier Gérard Brussel Garner, il l'appelle comme ça. C'est ce calendrier-là. Oula. Donc c'est un calendrier qui est imprimé à la demande et qui est disponible qu'aux États-Unis. On peut se le faire livrer en France, mais les frais de port sont assez élevés. Mais bon, je vous recommande ce calendrier-là pour ceux qui sont intéressés par l'histoire de la Wicca et de la sorcellerie en général. Ce n'est pas un calendrier comme les Wheelin où on peut prendre des rendez-vous, mais c'est plutôt un calendrier d'enseignement. Je m'explique. Donc, la première page du calendrier est comme ceci. Et lorsqu'on tourne la page, on va se retrouver avec
souvent des illustrations des grandes prêtresses et grands prêtres Wicca, donc traditionnels, hein, je précise, Wicca traditionnel, donc la vraie Wicca, avec donc les grandes prêtresses et les grands prêtres, les Witch Queen, les Witch King, les plus connus, et ensuite en dessous un calendrier. Alors je vais essayer de prendre un angle que vous puissiez voir, qui est complet, donc comme je vous ai dit, on ne peut pas mettre nos rendez-vous, mais qui est assez complet, puisque sur chaque date, on apprend des informations sur tel ou tel événement, sur telle ou telle histoire. Par exemple, le 4 janvier, c'est tout simplement l'anniversaire de naissance de Doreen Valiente. Donc nous avons, je vais me rapprocher, essayer de capter bien la photo de Doreen Valiente, nous avons son nom et là, né en telle année, donc 1922. On a aussi par exemple la naissance de celui qui est très peu connu, Lord Phoenix, donc qui est le grand prêtre qui a suivi, enfin qui a pris le pouvoir du Coven de Long Island Line, donc du Coven de Long Island aux États-Unis, donc le Coven gardnérien aux États-Unis. Donc c'est celui qui a repris le flambeau après le départ de Buckland. Donc voilà. On a par exemple la fête de Janus le 9 janvier. Il y a les nouvelles lunes, les lunes, le jour d'Hathor, le 23 janvier, par exemple, la fête d'Aphrodite, le 26 janvier, etc., etc. On a pas mal d'informations paganes, que ce soit Wicca traditionnel, reconstructionnisme, etc., etc. Par exemple, si je dis pas de bêtises, nous avons, par exemple, pour le mois de janvier, tout un passage sur les Nouméas. Donc les Nouméniens, je crois on dit en français, en gros la fête du premier jour du mois lunaire chez les Hellènes, donc ceux qui sont reconstructionnistes grecs. Donc voilà, il y a toute une information complète sur ce calendrier-là. Donc par principe de copyright, je ne peux pas tout montrer. Mais je vous montre juste quelques extraits. Par exemple, là, je prends pour le mois d'août, on a la photo, un texte et pareil, à nouveau, des informations dessus. Alors, le prix, je ne me rappelle plus sur le coup. J'avais le prix en tête il y a 10 secondes, mais je ne me rappelle plus. La qualité est très bien, c'est du carton. Toutes les pages sont du carton. C'est assez solide. Par contre, il faut vous attendre à vraiment un calendrier simple. Ça veut dire les mois. Il n'y a pas de page en plus comme les Willin, hein, bien sûr. Les mois. C'est un calendrier qui fera l'affaire aux traditionnels, mais aux éclectiques pas trop, puisque finalement, il y a pas, voilà, les sorcières éclectiques ne sont pas représentées là-dessus. C'est pour ça que ce calendrier s'appelle le GBG Calendar, donc le Gerald Brusso Gardner Calendar. Et pour plus d'informations, allez sur le site, hop là, gbgcalendar.com. Donc voilà, ça c'est le calendrier, une alternative à nouveau. Et pour ceux qui n'ont pas de budget, voilà, ça peut arriver, hein, on n'a pas de budget, on peut s'imprimer soi-même le calendrier. Alors, moi je suis plutôt helléniste. Donc de ce fait, je fais partie d'une association qui s'appelle Hellénion, qui est aux États-Unis et qui propose chaque année un calendrier helléniste qu'on peut imprimer et qu'on agrafe tout simplement, le voici. Et chaque année, ce calendrier en fait fusionne le calendrier moderne avec le calendrier attique. Et donc ça permet pour les hellénistes de travailler plus facilement, mais même les sorcières en général, puisqu'il y a toutes les phases lunaires, les phases solaires, enfin les phases lunaires, les nouvelles lunes, etc., etc. Donc ce calendrier, donc je l'ai imprimé sur du papier simple, hein, c'est un calendrier simple. Je passe les détails, mais je reviendrai là-dessus sur le titre. Donc voilà, je dis, c'est vraiment un calendrier simple avec des informations. Les informations pour les Hellènes, les hellénistes, c'est parfait. Par exemple, nous avons, alors je vais essayer de me rapprocher si j'arrive. En fait, nous avons la date, donc les mois, les jours de la semaine. Nous avons, bon, c'est trop flou, je vais devoir le faire à l'oral. Nous avons donc les jours de la semaine, nous avons le jour, donc le premier, le deuxième, le troisième du calendrier moderne. Et à côté, nous avons le jour comparé avec le calendrier attique. Ça veut dire qu'on va se retrouver avec, en fait, je ne sais pas si vous voyez bien, mais avec deux dates tout simplement. Une grande qui représente le mois, par exemple, de janvier,
et une petite qui va représenter le mois. Donc ça, c'est Gamélion. Donc à partir, par exemple, le 1er janvier, c'est le 5e jour de Gamélion, du mois de Gamélion. On voit donc dans ce calendrier au-dessus le mois officiel, le mois moderne. En dessous, les 2 mois qui va traverser ce mois-ci. Et en dessous, sa version grecque et en dessous, l'année. Alors, pour comprendre ce point-là, le calendrier attique est un calendrier lunaire et pas un calendrier solaire comme le nôtre, comme le calendrier janvier, février, mars, etc. Donc de ce fait, les mois chez les Grecs commençaient à la nouvelle lune. Dès le moment où on voyait un croissant, c'était le premier jour du mois. Et donc de ce fait, dans le calendrier, quand on les assemble ensemble, on a un décalage. Donc c'est tout à fait logique et normal. Bref. Donc on va se retrouver avec ce calendrier et je trouve que ce calendrier est super et génial pour les Hellènes. Il est téléchargeable gratuitement sur le site hellenion.com. Alors je vais essayer de mettre toutes les adresses dans la description. Hellenion.com, donc HELENION.org, pardon, pas .com, .org, excusez-moi. Et vous pouvez le télécharger en anglais. Et si vous êtes sur le groupe Facebook Hellenismos France, vous pouvez le télécharger en français puisque je l'ai fait une traduction de celui-ci. Donc, il ne faut pas hésiter. Vraiment, je vous le recommande pour voilà, ce budget, voilà, une douzaine de feuilles et voilà, 14 feuilles parce qu'il y a 14 pages, 14 feuilles, 4 agrafes et voilà, vous avez votre calendrier helléniste pour gratuit, hein, tout simplement. Donc voilà. Donc c'était la fin c'est la fin de mes présentations des petits calendriers. Donc j'aurais voulu mettre plus de calendriers, plus de descriptions, plus de différents calendriers, mais d'une, le budget Noël ne peut pas suivre, et de deux, je pense que j'ai voulu vraiment présenter ceux qui me touchent et ceux qui, plutôt les calendriers et les agendas qui me sont pratiques. Et comme je pratique plusieurs formes de sorcellerie, plusieurs formes de paganisme, voilà, j'ai présenté ceux qui s'adaptent à presque toutes les formes, en dehors du dernier, que c'est mon favori au niveau du cœur, puisque c'est une association qui fait ça, c'est gratuit, c'est accessible à tous, et je suis plutôt helléniste que romanisant ou que celtisant ou autre. Donc voilà. Donc pour résumer dans toute cette vidéo, je vais essayer pour 2020 faire plus de vidéos. Donc ça, c'est le petit point. Wouhou! Deuxième point important, je vais essayer d'être de plus en plus présent publiquement comme avant. Beaucoup de choses sont passées, donc maintenant je vais essayer de revenir un petit peu, pas publiquement pour être connu, parce que je m'en branle totalement, mais plutôt publiquement pour donner mon avis sur certains points, certaines choses, et transmettre des idées, que ça soit en Houdou, en néopaganisme, en Wicca traditionnel, en minoane, peu importe, bref, dans des thèmes en fait que j'abordais à l'époque aussi. Ensuite, petite bonne nouvelle, Radio Arcadie se déplace en France et donc je vais être de plus en plus présent sur Radio Arcadie à partir de 2020. Ça, voilà, malgré mes emplois du temps, je vais essayer de gérer un petit peu celui-ci pour que je sois beaucoup plus présent pour 2020. Donc ça veut dire beaucoup plus présent pour vous aussi. Donc vous allez devoir me supporter encore quelques temps. Ensuite, donc ça c'est les petits points. Donc je vais essayer de mettre plus de vidéos sur YouTube avec toujours mon PC qui merde, mais en espérant que d'ici juin j'achète un nouveau PC, ce qui faciliterait les vidéos. Donc nouveau PC, peut-être, croisons les doigts pour 2020, donc plus de vidéos. J'ai acheté une vidéo que je vais pouvoir porter avec moi en extérieur, donc ce qui va me permettre, avec une caméra, ce qui va me permettre de, par exemple, proposer des vidéos des Nouméa, puisque chaque mois, les hellénistes du sud de la France, on se réunit pour célébrer les dieux, pour faire des vidéos pour les deities en meilleure qualité, les diffuser sur YouTube, les diffuser sur ma page. Ceux qui me suivent sur YouTube mais qui ne savent toujours pas que j'ai une page Facebook, j'ai une page publique Facebook donc qui s'appelle Antinous Serranil / Oncle Ben ou Antinous Serranil Oncle Ben. Je vais mettre le lien sur mes commentaires. Et j'ai une page Instagram, pareil, alors j'utilise
très peu Instagram, mais je vais partager plutôt des petites photos de mes travaux, des petites photos de ce que je suis en train de faire. C'est plutôt une forme de journal pour me dire, ben voilà, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Donc, ne vous attendez pas à des trucs hyper witchy parce que c'est pas du tout mon genre. Je vais montrer plutôt, enfin, j'ai cette tendance à vouloir montrer ce qu'est une vraie sorcière. Une vraie sorcière, c'est pas Ikea, c'est pas quelque chose qui doit être joli. C'est souvent très crade, très sale. Voire des fois, ça peut être juste des gâteaux, poum, voilà, on n'a pas à mettre des décorums de folie. Voilà, je suis plutôt dans l'authenticité, d'où mes vidéos YouTube avec le moins de montage possible, donc en dehors d'essayer d'incruster des images si j'y arrive, sinon bah, vous allez avoir moi en train de faire des gestes comme ça pour rien. Donc voilà, voilà, pour ceux qui ne me connaissaient pas, ben, je vous souhaite la bienvenue dans ma chaîne. Il y a plein de vidéos, de vieilles vidéos, par exemple des cours de witchcraft, des cours voilà, des sorts de houdou que j'ai décrits, des choses comme ça. Donc voilà, et puis, petit secret, dernière minute, je vais bientôt apparaître dans les étalages des Cultura, etc. Puisque j'ai signé avec Alliance Magique, ça y est, c'est officiel. Un livre sur le masculin sacré, en tout cas mon livre sur le masculin sacré. Donc pareil, il se peut que je ferai des vidéos sur celui-ci, si ça vous intéresse, il faut juste vraiment me dire, hein, n'hésitez pas à me le dire, si ça vous intéresse ou pas, hein, si ça vous intéresse pas, je ne ferai pas ça, c'est pas un problème. Voilà, donc je suis content parce que voilà, surtout ce livre-là, ça veut beaucoup dire quelque chose pour moi, donc je suis assez content. Donc voilà pour la petite histoire Alliance Magique. Sinon, je propose aussi des cours de houdou, des formations, des choses comme ça. Donc tout ça, c'est sur mes pages Facebook. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis un petit touche-à-tout, mais de façon très stricte. Donc, et je suis un casse-pied, casse-couille. Hein. Je m'en fous de la monétisation sur YouTube, je suis pas monétisé, donc je peux dire tous les gros mots que je veux. Donc voilà, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis quelqu'un qui est un peu franc, qui dit ce qu'il pense. Que ça plaise ou pas. Ça ne veut pas dire que je déteste les gens. Je peux dire, par exemple, allez vous faire foutre et puis après on va boire un café parce que finalement, le principal, c'est pas la discussion qu'on a eue, mais c'est ce qu'on va construire après. Donc j'ai cette tendance à vouloir toujours essayer de reconstruire même si on s'est pris le chou. Donc j'ai tendance à dire ce que je pense. J'adore quand on me dit les choses, qu'on ne me mente pas, qu'on me révèle réellement les choses, l'honnêteté. Donc voilà, donc c'est mes petits points, mes petits défauts qui sont aussi des qualités, mais voilà. Et voilà, donc je reviens sur Facebook, sur YouTube, pardon, je reviens sur YouTube. Je vais essayer de revenir sur YouTube selon le temps et les moyens, on va dire, avec le PC. Et voilà. En tout cas, n'hésitez pas à partager, liker, mettre la cloche, parce que je sais que maintenant il faut dire ça pour avoir du référencement, mais on s'en fout. Donc je vais essayer de ressortir des vidéos. N'hésitez pas à me mettre en commentaire des sujets qui vous intéressent, que ça soit des sujets sur tous les thèmes que vous voulez. Je dirais ça je peux, ça je peux, ça je peux pas. Je vais essayer de vous présenter un peu plus des rituels hellénistiques parce que ça reste quand même ma religion païenne, hein, constructionniste de base. Je vous souhaite aussi un petit joyeux Noël pour ceux qui fêtent Noël. Petite info, oui, c'est une crèche et oui, elle est chrétienne, ça fait partie de la religion de mes ancêtres, donc il y a quand même ce respect de religion des ancêtres, même si je me considère plus comme chrétien à 100%, enfin catholique à 100%. Donc voilà, en tout cas, n'hésitez pas à me commenter, me poser des questions, j'essayerai de répondre le plus possible, me dire quel type de vidéo qui vous intéresserait, parce que moi, franchement, vous me dites, je fais. Si vous me suivez sur Radio Arcadie, n'hésitez pas à nous dire aussi sur Radio Arcadie des émissions que vous souhaitez voir. Il va y avoir pas mal de changements, de bonnes émissions aussi qui vont naître. Par exemple, une émission sur le nedjerisme, donc sur le reconstructionnisme égyptien, par une personne que je pense que les nedjeristes français connaissent très bien. Donc, je laisse la surprise un petit peu. Et voilà. Donc voilà, n'hésitez pas à me commenter, poser des questions. Je suis fait pour ça. Et voilà. Donc voilà, je vous souhaite à tous une très belle fête de fin d'année, un joyeux Noël, un joyeux Yule, un joyeux Kwanzaa, un joyeux Hanouka, un joyeux solstice d'hiver, Saturnalia, voilà, orgie romaine si vous avez décidé d'en faire. En tout cas, je vous souhaite de vous amuser en cette fin d'année et en vous souhaitant qu'un 2020 soit beaucoup plus généreux et beaucoup plus solide et fort que 2019. À bientôt les amis, au revoir.